Il est minuit à New York. L'équipe locale des Knicks vient de s'incliner contre les Spurs de San Antonio. Les fans refont le match et parlent surtout du fameux invité surprise. On a gagné 13 matchs d'affilée et au moment où Trump débarque... Je ne crois pas que c'est la faute de Trump, mais c'est l'ambiance. Ils l'ont montré sur l'écran géant, et tout le monde l'a hué. On ne devrait même pas faire ça, on devrait juste encourager notre équipe. Je ne fais pas de politique, mais je suis OK avec ça. Je trouve ça plutôt cool qu'un président assiste à un match de basket. Je crois que c'est du jamais vu. Invité par le propriétaire des Knicks, James Dolan, qu'il connaît de longue date, Donald Trump, new-yorkais de naissance, a bien provoqué une bronca au moment de l'hymne. Après le match, le président américain a, comme souvent, présenté sa propre version des événements. C'était surtout des encouragements. C'était bruyant et très enthousiaste. La présence du président a obligé les autorités à considérablement renforcer la sécurité autour de la rencontre, dans cette ville politiquement hostile aux milliardaires et acquise aux démocrates. Aux abords du Madison Square Garden, ce sont surtout les barrières et le dispositif policier qui ont contrarié les New-Yorkais. Tout ce chaos, c'est parce que Trump est venu, c'est ça? Donc le même mec qui a dormi pendant le match. Le match 4 est prévu dans la nuit de jeudi à vendredi, de nouveau à New York. Et à Washington, on retrouve comme chaque jour Mathieu Mavin. Bonjour Mathieu. Que diable Donald Trump est-il venu faire à New York, le bastion des démocrates? Faut-il y voir une simple parenthèse sportive ou une opération politique soigneusement calculée? Alors, je dirais que ce n'est pas tout à fait une parenthèse. Avec Donald Trump, ce genre d'apparition est rarement quelque chose d'anodin. On connaît le personnage, il n'est pas particulièrement adepte des obligations au sens mondain et protocolaire du terme, mais on l'a rarement pris en flagrant délit de soumission ou de participation à un événement contraignant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand c'est le cas, ça se voit. Apparition calculée donc, d'abord parce que New York, c'est son histoire, c'est sa ville, il appartient à sa légende en quelque sorte, au point d'avoir donné quand même son nom à un immeuble sur la 5e avenue. C'est aussi là qu'il a construit sa fortune, ou plutôt fait fructifier la fortune de son père, et c'est là qu'il a battu sa notoriété. Son personnage public. Mais New York, c'est aussi une ville qui politiquement lui a largement tourné le dos, il ne faut pas l'oublier, en tout cas depuis qu'il a cessé d'être démocrate, car il a été démocrate. Manhattan vote démocrate à des niveaux écrasants, on le sait, et une partie des élites new-yorkaises l'a donc progressivement rejeté. En allant au Madison Square Garden, donc, Donald Trump retourne sur son terrain de jeu favori, en quelque sorte, et il le fait dans un contexte particulier. New York reste l'une des vitrines de l'Amérique démocrate multiculturelle, mondialisée et très diplômée. Tout ce que sa base électorale déteste en fait. Dans l'imaginaire populaire, conservateur en tout cas, et rural américain, le New-Yorkais est une sorte d'être à part, incapable de survivre une heure dans les bois de Pennsylvanie pour encore une fois être un peu caricatural, même si la sociologie new-yorkaise est évidemment plus complexe que cela. Derrière Manhattan par exemple, il y a aussi Staten Island, certaines parties du Queens, de Brooklyn ou du Bronx, là où Trump progresse depuis plusieurs années déjà auprès des classes populaires, notamment des électeurs issus de l'immigration et également les latino-américains. C'est un facteur qu'il faudra d'ailleurs observer avec attention dans les prochaines années. Les conservateurs catholiques latinos qui pèsent de plus en plus lourd sur la scène politique américaine. Et donc, le sport offre à Donald Trump le cadre idéal, l'argument qui lui permet d'apparaître. Il apparaît comme un président parmi les Américains, loin des affrontements politiques quotidiens. C'est une image qu'il recherche assez souvent finalement, et en choisissant New York, il envoie aussi un message malgré tout contre les procès, malgré les critiques, malgré les tensions avec les autorités locales. Il considère toujours cette ville un peu comme la sienne. Et Mathieu, qu'on a entendu hier au Madison Square Garden, il révèle quoi finalement? Est-ce que c'est un incident isolé ou est-ce que c'est le signe d'un rejet profond de Donald Trump d'une partie de la société américaine, bien sûr? Alors,
Quoi que ce soit, je dirais que les huées sont intéressantes parce qu'elles racontent autant New York que Donald Trump. Dans une ville comme New York, elles n'ont rien de surprenant, évidemment, on l'a compris. Encore une fois, on parle d'une métropole où les démocrates sont ultra-majoritaires, où les syndicats, les universités, les médias également, il faut le dire, et une grande partie du monde culturel, en tout cas, reste très hostile au président. Si on voulait être caricatural dans l'imaginaire trumpien, New York ne serait pas la statue de la liberté, mais une étudiante de NYU aux cheveux bleus, drapée d'un kéfier palestinien et répondant au pronom de Yale. Caricature, évidemment. Si Donald Trump était allé dans une arène du Texas ou de Floride, en revanche, il aurait probablement reçu une ovation. Mais même s'il adore ça, ça ne suscite plus chez lui de grandes émotions. Il en a eu dans des quantités largement suffisantes des ovations, ne serait-ce que dans ses meetings. Alors que la provocation, c'est évidemment son truc. Ce que l'on a vu au Madison Square Garden, c'est donc surtout la traduction de la fracture géographique, évidemment, et sociologique américaine. La fameuse fracture. L'Amérique bipolaire. Cette fracture se retrouve évidemment dans les relations extrêmement tendues entre Donald Trump et Zohran Mamdani. On n'avait pas encore dit son nom. Le maire de New York, bien sûr. Les deux hommes ont parfois trouvé des terrains d'entente, mais ils restent fondamentalement, structurellement opposés sur la vision de la ville et par extension la vision de la société et par extension la vision de l'Amérique, tout simplement, sur le rôle du gouvernement fédéral et sur à peu près tous les sujets de société, pour faire simple. Au fond, ce qui frappe, c'est que Donald Trump continue de susciter des réactions très fortes. Peu de responsables politiques américains, il faut le dire, provoquent encore autant d'adhésion chez certains et autant de rejet chez d'autres. 10 ans après son entrée en politique, il reste le personnage central de la vie publique américaine. Et les réactions entendues à New York montrent que cette polarisation n'a absolument pas disparu. Voilà, et on parle de lui, il a encore gagné. Merci beaucoup Mathieu Mabin, et pour être tout à fait complet, sachez que l'équipe locale des Knicks de New York s'est inclinée hier soir contre les Spurs de San Antonio de Wemby. Merci de votre attention.